Chers petits observateurs, mercredi 18 h. Alors aujourd'hui, on va recevoir une rareté. C'est une voiture de sport anglaise qui tient en 3 lettres, TVR. Et je connaissais pas bien cette marque. Et du coup, quand le petit observateur Guilhem m'a dit « J'ai une TVR S1,5 », il m'a dit à vous présenter, j'ai dit « Il faut qu'on se rencontre ». Salut Guilhem. Bonjour Renaud. Ça va bien? Bonjour les petits observateurs, ça va et toi? Ça va très bien. Alors ceux qui suivent POA depuis très longtemps te reconnaîtront. Les fidèles. Les fidèles, il y a des années. Alors j'ai regardé, hier soir c'était en 2016 apparemment. Avec ta Jaguar XJ40 oui. V12. V12, oui. Donc alors t'es éclectique toi, parce que oui. d'une Jaguar V12, t'es un vrai bagnolard. J'aime tout ce qui roule. Voilà, ouais, enfin avec du caractère. Avec quoi. Du caractère, j'aime bien les voitures décalées, disons. Voilà, alors celle-là, elle est très décalée. Oui. Il y a une tradition avant de commencer, tu sais, c'est de me dire quel est le petit détail qui t'enchante sur ta TVR chaque matin. Alors j'y ai réfléchi. J'espère bien. Alors là, j'aime beaucoup la face avant, mais ouais. bon, le petit détail que j'aime beaucoup, c'est le bouchon de réservoir d'essence. D'accord. Qui est tout en métal, ouais. et qui s'ouvre de cette façon. Enfin en métal chromé. Alors, évidemment, il n'y a aucune protection. On peut vous piquer de l'essence comme on veut, mais je trouve quand même que bon, il n'est pas très propre, mais ça a de l'allure, quoi. C'est ce qu'on appelle, c'est pas. Il y avait un côté, tu sais, bouchon de réservoir course qui doit s'ouvrir très vite pour faire le plein quand tu fais un pit stop. Oui, quand on fait les 24 heures du Mans. Voilà, voilà ce que tout le monde fait. Voilà. On va faire un préalable à cette vidéo parce qu'on en a beaucoup parlé ensemble. Oui. Tu n'es pas un spécialiste de TVR. Parce qu'on s'est dit qu'on va sûrement tomber sur des gens qui connaissent mieux. Cette voiture t'a plu, tu l'as achetée, mais tu m'as dit 3 fois, Renaud, est-ce que je peux venir? Je connais des choses, mais pas tout. Non, je connais pas tout parce que TVR c'est assez complexe, parce que c'est des voitures qui, ça a beaucoup changé de main déjà la maison TVR, et puis c'est des pièces rapportées, il y a eu des moteurs maison, mais là à cette époque-là c'était des moteurs Ford, et puis ils prenaient des pièces un peu partout, quoi, et puis ils faisaient une carrosserie originale, et puis et ça faisait un petit coupé cabriolet sportif et pas cher. C'est pour ça que celui-ci a relativement bien marché, parce que c'était pas très cher. Alors elle est de quelle année? Présente-la brièvement. Donc c'est quelle année, quel modèle, quel moteur? Donc c'est une TVR S, je crois qu'elle est sortie en 86, et celle-ci a été immatriculée en 88, mais elle a été immatriculée neuve en France, avec donc un assez rare volant à gauche. Donc est-ce qu'elle a été fabriquée en 87? On ne sait pas, mais en tout cas sur la carte grise, ça doit être, je crois de mémoire, décembre 88. Comment elle rentre dans ta vie? Parce qu'on peut le dire, tu as pas mal d'anglais, tu as d'autres voitures. Voilà, comment, puisque tu l'as pas chassé? Non. Voilà. Moi, je ne savais même pas que ça existait. À ce point-là, tu veux ce modèle-là ou TVR? Tu avais entendu parler de TVR, je connaissais, mais ce modèle-là, je ne le connaissais pas. Et c'est un ami qui vendait des voitures à Saint-Cloud, à côté de Paris, qui m'envoie des photos, et puis il me dit « Ah, ça t'intéresse ?» Alors je lui dis « Je veux bien venir la voir ». Et puis finalement, à l'époque, je n'avais pas l'argent, donc c'est un ami qui l'a acheté. Et puis après, je l'ai tanné pour la racheter une fois que j'avais l'argent. Parce que tu l'as vu avec le copain? Oui, on en a parlé ensemble, et finalement, c'est lui qui l'a acheté, parce que lui, il adorait. Et puis lui, comme il a beaucoup de voitures aussi, bon, finalement, je l'ai tanné pour la racheter. Il m'a dit « Bon, allez, je te l'achète ». Bon, alors, il y a un truc déjà qui est génial. Moi, je pensais que c'était une capote. Tu sais, mon obsession des cabriolets. En fait, c'est un Targa. Oui, alors... Raconte comment ça marche. Cette partie-là, c'est une capote souple, hein, on est d'accord. Et là, c'est 2 toits qui sont durs. D'ailleurs, moi, elle m'a pas été livrée avec le manuel, et le gars qui me l'a vendu connaissait rien, donc j'ai dû me démerder tout seul pour savoir comment ça marchait. Et j'ai mis un peu de temps à comprendre, parce que en fait, ça marche à partir du moment, je sais pas, on la décapote? Ouais, allons-y, on est là pour ça. On y va. Julien, tu as le droit d'intervenir. Hein je suis sûr que tu connaissais pas forcément non plus. Hein. TVR, je connais un peu, mais c'est toujours les mêmes références à cause des jeux vidéo, enfin grâce aux jeux vidéo pour le coup. D'accord. Donc tu as deux... Attends, qu'est-ce que tu as fait là? Tu as soulevé, attends, pardon, je suis allé... Tu tires en fait ces 2 vers 1. Une fois qu'on a compris, c'est tout bête, mais quand on connaît pas, évidemment, voilà. Donc là, tu tires là comme ça. Hop, donc t'enlèves les 2 crochets, et je crois qu'il faut commencer par celui-là, parce que évidemment ça devait être conçu pour un volant à droite, donc on enlève celui-là en premier. Donc tu tapotes légèrement, mais pas trop, parce que sinon t'as tout qui tombe. Voilà. Ah, j'adore, tu fais ça super bien. Attends, c'est quoi en dessous? Là, il y a du Sky. Ouais, c'est d'origine, hein. C'est pas dans un état parfait, il faudrait peut-être un petit peu recoller, mais... Et au-dessus, c'est un peu une sorte de c'est une toile, mais qui est collée. Alors après, en dessous, je sais pas ce que c'est la matière, mais c'est très dur. Hein, mais c'est beau, parce que visuellement, on pourrait croire que c'est une toile, et en fait, c'est du Targa. Et là, celui-ci, qui est un peu plus volumineux, mais qui reste... voilà, et là, comme ça.
Et alors après... Mais t'es un chef, tu fais ça très bien, t'as répété quand même. Depuis le temps, ça fait 4 ans que je l'ai, je crois. À 4 ans déjà, Oui, je oui, pense. oui. Alors après, soit tu la mets ouais. comme ça, mais moi je préfère la mettre comme ça parce que tu as moins de remous d'air et tu remets les trucs comme ça. Ah oui, attends, faut pas se pincer. Là. Ouais, voilà. Ah là, j'y suis arrivé. Et là, du coup, c'est super agréable parce que ça te fait un cabriolet, mais t'as pas le désagrément des remous d'air. Que si tu baissais là, tu sais, t'es complètement Bien sûr, bien ébouriffé. sûr. Non, Alors que là, c'est le cabriolet sympa, c'est limite comme un gros toit ouvrant, quoi. Bah, clairement, En ouais. termes de sécurité, là, juste les trucs remontés, ça suffit, ça tient quoi. Ah bah tu peux y aller. Hein. Ah, ok. Je sais pas, mais T'as un petit panier pique-nique, tu nous as préparé un petit, Bah, un petit goûter. un petit goûter, c'est génial Oui, ça. j'ai acheté ça il n'y a pas longtemps, alors bon voilà, je l'ai mis là parce qu'en fait il y a assez de place là derrière. On peut quand même mettre quelques bagages. Et du coup, t'as la place pour mettre dans Oui. le coffre, il y a un grand Alors je vais te coffre. demander ton aide parce Ah. que il faudrait que tu prennes par en dessous le coffre là pour Pendant le que tu soulever, ouvres, c'est ça? Pendant que j'ouvre parce que le ressort ne fonctionne plus. Voilà. Ah, voilà. Et ensuite, Et là, ça tient ou pas? alors ça tient Ouais, mais c'est à de l'anglaise. cette façon. Tu tournes ce petit bitonio là. Va pas te faire mal au doigt. Hein. Non, vas-y, et tu le laisses tomber et là ça bloque. Voilà. Et là, tu mets tes toits. Alors, il faut commencer. Alors, c'est là que ça se complique. Donc, normalement, Normalement, c'est étudié pour. c'est étudié pour, mais il faut. Tu le mets comme ça, et puis l'autre. Excellent. Voilà, faut qu'il aille bien là comme ça. Après, tu as la petite housse sur mesure. Normalement, tu les mets dedans. Ouais. Hein. Bon, c'est un peu rouillé. Hein. Ouais. On pardonnera, Non, mais c'est on pardonnera. super. Voilà, et là, crac. Et là, tu refermes ton truc. Et puis voilà, alors tu peux pas mettre grand chose, hein, parce que là, tu as la roue de secours. Là, bon, j'ai mes petits bidons, mon extincteur, etc. Mais globalement, le coffre, en fait, moi, quand je Bah ouais, tu te sers de l'arrière. me hein. sers de l'arrière, et franchement, pour deux, tu mets deux gros sacs, Ouais, ça passe super ça bien. passe. Hein, C'est bien étanche du coup. Oui, c'est assez bien étanche. Idéalement, il faudrait que je change le petit joint, là, parce qu'on voit qu'il est quand même un peu aplati, là, celui-ci. Mais sinon, c'est très étanche alors, pour une TVR. Mets-toi à bord, parce qu'il faut comprendre pour que c'était des voitures quasiment faites à la main, je crois. Enfin, Ah oui, c'était vraiment fait à la main, donc c'est un... et c'est beaucoup de pièces empruntées, ce qu'on disait, on n'a Oui. pas reconnu, mais là on se dit ça doit appartenir à Ford, le Oui, feu. oui, c'est écrit Ford dessus, hein, Ah ça ouais. doit être un truc d'une Ah oui, c'est ça, d'une oui. escorte, je crois, Ouais. de l'époque. Exact, ouais. Les phares avant, je crois que c'est Mini. Et Ouais. les clignotants, C'est quoi les clignotants, tu m'as ça dit vient d'un petit utilitaire de l'époque qui s'appelle un Leyland Sherpa. Tu connais quand même ton sujet. Mais oui, parce que en fait, comme ils sont toujours Viens cassés, montrer, ouais. moi quand je l'ai acheté, ils étaient cassés. Alors souvent les gens mettent des clignotants de BMW E30 parce que ça se trouve plus facilement, parce qu'en fait les Leyland Sherpa ça a été produit peu de temps et évidemment personne ne refabrique plus ces clignotants. Et toi, tu les as retrouvés. Bah, en fait, à force de fouiller sur internet, j'ai retrouvé une petite société hollandaise. Qui les refabrique. Alors évidemment, ils ne les donnent pas, mais bon, ça finit quand même la voiture. Bah tu m'étonnes, c'est vachement bien. Pour ceux qui auront l'œil, Ah, voilà, là, les passionnés reconnaîtront tout de suite des rétros de CX deuxième série, je crois. Hein. qu'on a vu chez Venturi aussi, enfin Voilà. ils ont eu un succès qu'on voyait sur des Aston. Oui, alors je ne sais pas qui les fabriquait, ces rétros, mais ils sont assez rigolos parce qu'on a envie de faire comme ça, mais en fait c'est en plastique dur. Ouais. Non mais je sais pas, le mec qui l'a dessiné, la Oui. gloire quand même, parce que il s'est retrouvé sur plein de modèles Oui, je crois qu'il y avait même exotiques. des Aston Martin, il y avait tout. Alors viens t'installer, Oui. avant qu'on regarde le moteur, mais Bah, c'est plus facile quand c'est décapoté. Ouais, mais le tableau de bord aussi, moi j'avais des souvenirs qu'ils étaient en bois, mais tu m'as dit en fait c'était une option, c'est ça? En fait, il y avait une option faux bois plastique qui recouvrait toute la Ouais. planche de bord qui était, il faut le dire, assez peu élégante. Ouais. Là, c'est un Sky, hein. En fait, c'est pas du cuir. Mais je trouve qu'il a bien vieilli. Les sièges, on voit, c'est propre. Hein. Ouais, pour de l'artisanat. Ce qui est en cuir, c'est le volant, le petit volant. Et il était comme ça ou c'est un... Oui, moi, j'ai rien fait du tout. Hein. Et ça, c'est parce que c'est truffé de détails. Oui. La manette, qui on a l'impression qu'elle va me rester dans les mains, mais Non, c'est de l'alu. bah, Ouais. c'est de l'alu, oui. Ouais. Ça s'ouvre. Le pommeau aussi. Le pommeau, je ne sais pas s'il est d'origine le pommeau, mais en tout cas il va bien avec les lève-vitres. Et on est très bien installé parce qu'avec le tunnel, tu vois, ça fait Ouais. accoudoir. Là, tu as ton petit accoudoir là. Et en fait, une fois que tu es dedans, c'est super confortable. Ah, c'est génial. Mais non, mais en fait, même si c'était un petit préparateur, c'est bien pensé, quoi. C'est bien pensé.
C'est bien pensé parce que Et alors vas-y sur tous les manous. compteur en km/h, les tours minutes, la jauge à essence, la température d'eau, la pression d'huile, le voltmètre, l'horloge qui ne fonctionne pas. Là c'est pour l'antibrouillard arrière, là c'est pour régler la luminosité des compteurs mais tu vois rien de toute façon. Et là c'est le ventilateur pour faire du dégivrage ou du... Ça chauffe très bien parce que il y a le moteur qui est pas loin. Plein de voyants du coup sur... Et, ah oui, là oui, j'ai oublié, oui. C'est quoi ça. Ah ouais. Ah oui, il y a une espèce de petite platine. C'est un truc presque digital en fait. Ah non mais attends, mais ça c'est alors, énorme ça. Voilà, Et donc ça là, tu as le marche, voyant batterie. Quand tu mets les feux, je pense que quand il y a les phares, ça doit, tu vois, ça s'éclaire. Il faut être de nuit quoi. Faut être de nuit. Là, tu as C'est le truc stylé, de... T'as l'huile, j'imagine, c'est quand il n'y a plus d'huile. Le clignotant, ça marche, tu vois. Enfin, c'est pas... On dirait que tu t'es presque mis un support de smartphone, c'est quoi le truc Non, mais c'est d'origine. Ça y était quand je l'ai acheté. J'imagine que c'était un support de smartphone. Je m'en suis jamais servi. Et j'ose pas l'enlever parce que, à mon avis, il doit y avoir des trous et ça doit faire disgracieux en dessous. Et t'as un petit interrupteur aussi? Oui, alors ça avait été rajouté à une époque, mais ça sert à rien en fait. Ok. C'est un cache radio ou il y avait une radio? Oui, je pense qu'il y avait une radio parce qu'il y a des baffles. Ouais. Mais j'en ai jamais. Moi, je l'ai acheté comme ça et j'en ai jamais refait mettre parce qu'elle est tellement bruyante. T'écoutes le moteur en fait. T'écoutes le moteur. Et puis, il faut dire que je m'en sers pas sur des gros kilomètres. Donc, finalement, le fait qu'il n'y ait pas de radio, ça ne me gêne pas. Alors, à l'époque, il n'y avait qu'un seul truc, mais c'était toujours en train de se dérégler. Donc, on a fait mettre un de chaque côté d'ouverture. Ah, il faut ouvrir les deux côtés. Attends, viens, on va t'aider. Ouais. Attends. Là, elle est juste, Attends. là. J'arrive pas à l'atteindre. Je vais le faire. Mais ça, c'est pas d'origine. C'est là, voilà, tu tires. Voilà. Ah oui, t'as rajouté une sorte de sécurité. C'est parce que en fait le câble faisait les deux et tu sais comme c'est une pièce qui est quand même soumise à des torsions, ça se déréglait tout le temps, on n'arrivait jamais Donc on à ouvre tous les ouvrir. deux, voilà. Et là on le pose par terre. Tu le poses vraiment? Oui, là il est par Ça terre. tient? Oh, ça tient, oui. Normalement il y a une petite barre, mais je l'ai pas remise parce que j'ai fait repeindre le capot. Mais c'est vachement propre quand même. Tu m'avais dit je m'en sers jamais et tout, mais en fait elle est. Bon, elle est Tu as un cachetier. Elle est en parking, donc elle s'abîme pas. Un parking couvert. Et donc voilà, c'est un fort. V6, hein, tu dis. C'est un V6 Ford, visiblement de litre 7 d'après la documentation. Injection Bosch, voilà. Mais c'est fiable du coup. Visiblement, j'ai l'impression que sur le moteur, ce que je disais, il n'y avait jamais de problème. Non. Quoi, avec les... Il n'y a pas de gros problèmes. J'ai eu quelques petits soucis avec l'injection, parce que c'est quand même une injection qui commence à vieillir. Hein. C'est les injections Bosch des années 80. On ne retrouve pas forcément les pièces, mais on arrive quand même à en retrouver des reconditionnés. Ça se refait les petits injecteurs. Moi j'ai fait sur un ancien, il y a des boîtes qui font ça en Allemagne. Les injecteurs, ça a été dur à trouver. Et puis il y a eu le régulateur de pression d'essence qui a commencé à merdouiller. Donc évidemment, pièces non refabriquées. Oui, parce que, on va en parler, on va aller faire un tour, mais tu fais comment pour l'entretien? Parce que TVR, c'est mort, puis ça renaît, ils entretiennent encore, c'est compliqué. Non, il n'y a plus du tout de réseau, hein. Ça a complètement disparu. Je crois qu'il devait en ressortir une, mais... c'est ce que j'ai lu avant de venir. À vrai dire, je ne sais pas où ça en est. En tout cas, évidemment, tu ne vas pas aller chez ton concessionnaire TVR le plus proche pour faire entretenir ta TVR. Donc tu as une accessibilité quand même assez facile. Tu vois bien que voilà, c'est pas non plus la voiture la plus compliquée du monde à entretenir. Si je te suis, c'est du basique, quoi. Un bon mécano. Oui. Je suis pas mécano moi-même, mais un bon mécano. Donc tu trouves un mécano. Ce qui peut être un petit peu plus pointu, c'est l'injection. Il faut que le mec connaisse les injections Bosch de ces époques-là parce que tout se règle. D'accord. Celle-ci est très saine, hein, parce qu'on a encore la peinture blanche du châssis. C'est la seule partie qui rouille, puisque tout le reste, on l'a pas dit, mais c'est de la fibre de verre. D'accord. Fibre de verre, J'allais te le dire, fibre de verre. Ce qui permet de faire des formes plus facilement. Voilà. Et du coup, elle ne doit pas être très lourde, alors? Non, je n'ai pas le poids exact, mais ça doit être autour de 900 kg, une tonne, pas plus. Une tonne peut-être en ordre de marche, une tonne 100 maximum, hein, mais ça ne va pas chercher beaucoup plus loin. Et puis ça fait un bruit. Fais-le démarrer, on va aller faire le tour. Mais souvent les gens nous reprochent de ne pas entendre le bruit du moteur. La question de la consommation, parce que j'oublie souvent. Ouais. Alors j'ai jamais vraiment calculé, mais j'ai calculé une fois, c'est autour de 10-12 litres. Après ça dépend si tu t'en sers que en ville, évidemment. Ça rigole pas là, hein? Oui. Ah ouais.
franchement, le rapport poids-puissance, il est excellent. Bah, c'est un échappement inox d'origine qui n'a quasiment aucun silencieux. C'était en inox d'origine. Oui. Ouais, parce que tu as tous les papiers, hein, tu vas Oui, nous montrer oui, après, mais on va aller faire notre petit tour, on va continuer la discussion, on va aller faire la petite balade, on va aller mettre la Il est C6. bien assuré ou pas pour... Il est assuré, il est C'est assuré. pas avec lui, Ah ouais. c'est avec la Calibra. Ah, c'est que la Calibra. Ouais. Pas pour moi, ouais, ok, ok. Non, non, il est assuré, j'ai ma, Non, non. vignette et mon contrôle technique, n'est-ce pas? Non, non, j'en ai 4. Après, c'est vrai qu'on a un partenaire qui est le lynx.fr qui nous aide et qui voilà propose, tu sais, c'est un comparateur d'assurance en ligne. Oui, oui, j'ai déjà fait. Ouais. Voilà, bah, tu l'as déjà fait, c'est pas mal. Oui. En fait, tu remplis pas mal de questions et il arrive à te trouver, il fait un état des lieux de Oui. toutes les offres du C'est marché. bien fait, ouais. Et en moyenne, on peut gagner jusqu'à 280 €, je crois. Voilà. Alors Ouais. celle-ci, elle est assurée en... Alors j'ai pas la carte risque collection, mais elle est quand même assurée sur une assurance AXA collection. D'accord. Voilà. Ce qui fait que- Bon, voilà. On le laissera, c'était pas prévu, mais. Ouais, non, mais j'étais Ouais, persuadé. ouais, non, on avait fait voilà, sur le choix des autos, mais pourquoi pas. Bah, on va aller plus. La voiture. Ouais, ouais, tu veux la C6? Ouais. Ouais. Alors, la boîte est encore une boîte de MX5, vas-y. Tac. Ah mince, c'est parti. Et tu le suis. Oui. Alors c'est un moteur qui est très souple, hein, même à bas régime, ça enroule. T'as pas besoin de tout de suite passer en quatrième pour... Non, c'est l'avantage du 6 cylindres, c'est que c'est très agréable, même en ville, c'est super agréable, tu es toujours en deux en fait. C'est bon, Mais bon. allez. Le temps est magnifique. Mais attends, mais il pleuvait tout à l'heure et Et là, on a une chance, mais une chance incroyable. je goûte. Laissez passer Ouais. la dame. Cher une voiture comme ça. Bah, c'est pas tellement connu, Colle-le, pas colle-le. tellement recherché. L'intérêt de celle-ci, c'est qu'elle est en volant à gauche et non pas volant à droite. Ça vaut ce qu'on veut bien en mettre, hein, je dirais entre 15 et 25 000 peut-être. D'accord. Après, il faut arriver à la trouver. Ouais, c'est ça. En hein. fait, Mais j'ai- on se lève pas un matin en disant je cherche une TVR S, puisqu'en fait, la plupart des gens ne savent pas que ça existe. Mais une fois qu'on y a goûté, c'est... Fais attention. Hop. Oui, parce que l'échappement est assez bas en fait. Voilà. Ah, détail énorme, la vitre descend aussi sur le déflecteur. Oui. C'est-à-dire qu'elle est globale, il y a un faux déflecteur. Oui, en c'est un fait. faux déflecteur. C'est excellent ça. Je suis très séduit moi, franchement. Mais t'as vu, on est confortable. Ouais. On n'est pas... et la position de conduite est très bonne. Même moi qui suis plutôt grand, tu vois, on est bien. Le petit volant est très sympa, très agréable. Ça se conduit tout seul. Il n'y a pas de direction assistée, tout Ah est non. direct. Ouais, ouais. Alors par contre, parmi les défauts, ça ne braque pas. Ouais. C'est-à-dire que les roues, elles font ça. Donc très pénible en ville ou pour se garer, ça ne braque pas du tout. Et quand tu es à l'arrêt, comme le moteur est lourd, c'est assez difficile à manœuvrer. Voilà, c'est quand même parmi Ah les... mais c'est des voitures faites pour rouler Oui. dans le Sussex ou en Écosse. C'est ça, bah, comme on le fait. Tu vois. Voilà, comme on le fait là, ouais. Là, elle est heureuse. Ouais. Ah, mais regarde. Ça marche, hein. Ouais. Et une fois que tu l'as en main, je peux te dire que c'est... Ah oui, c'est redoutable. Ah oui. Par contre, il faut être humble. C'est-à-dire. Bah, le freinage, c'est Ouais. des tambours à l'arrière, Ah ouais. disque à l'avant, aucune assistance évidemment, pas d'ABS, pas de... Il n'y a aucune aide. Quand ça part, c'est toi et la machine. D'accord. Ouais. Tu peux pas dire. Ouais. Tu peux pas dire merde, j'ai fait une erreur, il y a mon correcteur Mais- de trajectoire qui va remettre ça en place. Après- C'est pas, en fait, une fois que tu l'as en main, c'est pas compliqué. C'est juste que tout est très brutal et tout est très direct. Donc en fait, il faut être très doux. Tu vois, faut pas... Ouais. Regarde. Et quand tu dépasses 4000, regarde. Ah là là, le bruit.
conduire pépère sans attaquer, et c'est très souple. C'est vraiment la bagnole plaisir. Mais on n'est pas secoué, on n'est pas ballotté. Ah non, mais je suis étonné. c'est très confort. Je suis vraiment étonné. C'est très confort. Il n'y a pas même de grincement Non. excessif. Franchement, Bah, moi, t'as un bon numéro. Hein. Moi j'adore. Bah ouais. Mais t'as envie de faire du rallye avec ça, Oui. au moins, tu vois. Ouais, moi j'essaye maintenant, c'est vrai que j'essaye maintenant de faire des petits rallyes et c'est que du plaisir. Mais j'imagine que sur la pluie, c'est un peu plus coriace. Oui, alors sous la pluie, bon, j'évite de la sortir sous la pluie déjà parce que tout ce qui est électricité, machin, etc., c'est pas super bien isolé. Il faut quand même l'admettre. Mais là, tu vois, j'ai mis des pneus pluie Uniroyal. Ouais. Ça change quand même la vie. Hein. Ah ouais, c'est-à-dire. Bah, ça évacue bien la pluie, donc D'accord. elle part moins. C'est des pluies ou des all-weather? Je crois que c'est des pluies. D'accord. Donc c'est pas fait pour faire des performances. Ouais. Mais si jamais tu vois tu sors et qu'il pleut, t'es pas là à te cramponner au volant en te disant merde je vais partir quoi. Les pneus ça compte. Hein. Tu m'étonnes, c'est la base. Là, Voilà, c'est la partie moins rigolote. ouais, mais bon, on va regarder. Ouais, La partie pavée c'est pas. ouais mais c'est pas- le test ultime. c'est pas ce qu'elle aime le mieux. Mais tu vois, on n'est pas. Ah, mais les fauteuils sont très confortables. Oui. Et le capot, quoi, le bombé du capot, c'est ça qui est chouette. C'est carrément chouette. Si c'est bien, il est toujours 9h. On va peut-être pas s'enquiller un Smirnoff. On passe au-dessous. Ouais. Et on va aller la remettre là-bas. À la même place. Ouais, parce qu'on va faire des photos, on va faire des petites vidéos pour D'accord. Facebook. Et puis toi, tu peux aller là-bas, il va nous rejoindre. Le catalogue, on va éteindre le moteur. Ouais. On va les regarder là. Ah oui, ils J'ai sont mes là. catalogues. Ouais. Ça, c'est quand même juste, c'est le petit bonus. C'est le petit bonus. Alors, je suis passé chez notre marchand de journaux, n'est-ce Ouais, pas voilà. Auto Hebdo, 27 janvier 88. Il titre Alors, quoi? Retour aux sources. retour aux sources. Dis-moi le chapeau, va. Alors, MG, Triomphe, Austin-Hillet, c'est fini. La vogue des GTI a eu raison des petits roadsters anglais. Pourtant, outre-Manche, on résiste. TVR vient de prendre la tête de ce combat en mettant sur le marché un modèle très compétitif, la S, qui est disponible chez nous. Qui valait 165 000 francs, j'ai lu, ou 161 on 000. regardera. Voilà, donc on voit que le mec quand même attaque un peu. Hein. Ouais. et les titres, il n'y a pas de conclusion, j'ai vu, mais 210. 0 à 100, voilà, 7 secondes 5. Elle est D'accord. terrible. Vitesse Ouais. maxi 210. Prix 161 920 francs. Et là, on voit le faux bois. Le fourbois qui est quand même très moche. Ouais. Parce que c'était du plastique. Donc moi je préfère avoir ce revêtement-là qui est quand même plus D'accord. neutre. Très flatteuse d'aspect, d'un usage des plus agréables, la TVR S remplit son contrat. Personnellement, si j'avais à choisir, je la préférerais à une Austin-Hillet. Plus prestigieuse mais aussi plus capricieuse et présentant tous les inconvénients d'une voiture de collection. Je me demande toutefois si mon caractère maniaque supporterait à la longue les grossières imperfections d'une construction artisanale. La béquille du coffre arrière, le style ouverture de placard de cuisine en kit m'a beaucoup amusé. J'ai éclaté de rire lorsqu'il m'a fallu descendre la glace pour ouvrir ma porte, mais si j'avais dépensé 160 000 francs, j'aurais peut-être perdu ma bonne humeur. En fait, l'essentiel est de ne pas rester en panne sur une route déserte. Ouais, c'est une belle conclusion. Bon, vous l'avez compris, c'est une super caisse. Oui, Merci Guilhem. merci. On se reverra parce que tu as plein de voitures, donc voilà, l'année prochaine. Avec Si vous plaisir. aussi, vous voulez nous présenter votre voiture, donc vous écrivez à Petite Observation Automobile tout attaché avec des S à gmail.com. Vous pouvez aller aussi sur le nouveau site qui est poa.tv. Hein, on en est très fiers. Voilà, et surtout, vous pourrez retrouver sur le site tous les petits observateurs. Il y en a plus de 180 qu'on a tournés. Bon, encore une fois, soyez patients si vous voulez passer parce qu'on a presque, j'ose pas le dire. N'hésite pas à aller aussi sur le site parce que sur le site en fait il y a un salon POA et vous pouvez parler ensemble d'une TVR, d'une Ouais, S5, ouais. d'une C6. Si vous voulez retrouver un volant de C6, vous pouvez mettre votre. Enfin, voilà, c'est possible de parler ensemble de sujets. Une sorte de forum. Voilà, quoi. c'est ça. Voilà. Et puis donc vous nous laissez des photos, quelques lignes sur votre voiture. Soyez très patients, on en a 2000 hein, je crois. On en a Bon. 2000. Mais on garde tout. Mais j'essaie toujours de répondre, parfois certains passent à travers les gouttes, mais on garde tout. Et soyez patients parce que parfois il y a des gens les appellent 3 ans après. C'est d'ailleurs parfois ils ont vendu leur voiture, mais bon. Voilà, donc si elle retient notre attention, on vous appelle et puis voilà, vous viendrez ici au menu.